Cette vidéo est sponsorisée par Vauban, l'homme qui a prouvé qu'on peut transformer un pays entier en un gigantesque puzzle de murs, uniquement pour que les Allemands s'amusent à le contourner 3 siècles plus tard. La Crimée, autrefois carte postale pour apparatchiks soviétiques en mal de soleil. Aujourd'hui, transformée en un hérisson de métal et de radar pointé vers un ciel lourd de menaces. C'est la chronique d'une militarisation à outrance, la transformation d'une péninsule en forteresse à ciel ouvert. Si vous appréciez la délicatesse avec laquelle nous ouvrons le ventre encore chaud de l'actualité, notre Patreon est le meilleur moyen de nous fournir des scalpels neufs. Le tableau nous est brossé non pas par un stratège de salon, mais par un certain Dmytro Pletanchuk, porte-parole de la marine ukrainienne. Un homme qui, de par sa fonction, passe ses journées à regarder cette forteresse avec l'envie irrépressible d'y faire quelques trous. Et ces mots, il faut le reconnaître, sointent d'un réalisme désabusé. Il nous dit, en substance, « Je ne vois pas bien ce que les Russes pourraient y ajouter. Ils ont déjà tout mis là-bas. Le S-500 Prométhée y est depuis mon temps. » Le S-500. Il faut s'arrêter sur ce nom. Ce n'est pas un simple parapluie. Ce n'est pas non plus un parapluie de Burgini. C'est le saint patron des parapluies. Le premier système mobile au monde capable, sur le papier du moins, de dégommer des satellites en orbite basse ou de pulvériser des missiles balistiques intercontinentaux. Une portée de détection de 80 km, une capacité d'engagement à 600 km. Bref, un monstre technologique conçu pour voir venir le diable et lui renvoyer ses fourches par colis express avant même qu'il n'ait quitté l'enfer. Pour Moscou, la Crimée n'est pas une simple prise de guerre, c'est un point d'ancrage géopolitique, un porte-avions insubmersible en mer Noire. Ils la protègent, nous dit Pletanchuk, bien plus que leur propre raffinerie de pétrole. C'est dire si la hiérarchie des angoisses est claire. Cette obsession sécuritaire porte un nom, une doctrine que l'on pourrait résumer par l'acronyme DOUV, la doctrine opérationnelle d'ultime verrouillage existentiel. Une stratégie du hérisson total, où chaque centimètre carré est censé être couvert par une sentinelle électronique. Seulement, voilà, il y a un grain de sable dans cette belle mécanique de la dissuasion, un grain de sable américain, fourni avec l'onction de Washington, le missile ATACMS. Depuis que la Maison-Blanche a donné son feu vert pour des frappes plus profondes en territoire sous contrôle russe, la Crimée est devenue un stand de tir de luxe pour l'armée ukrainienne. Et ces frappes ne sont pas des tirs à l'aveugle, non. Elle bénéficie du soutien logistique et intellectuel de ce que nous appellerons la Conseil, la cellule d'optimisation numérique pour la saturation des ennemis d'intérêts libéraux. Des conseillers au sol, des satellites qui voient tout, des drones qui reniflent les fréquences, toute une infrastructure occidentale qui murmure à l'oreille des artilleurs ukrainiens. Et le résultat est un paradoxe fascinant. La zone la plus défendue du monde est aussi l'une des plus ciblées et avec un certain succès. Oh, bien sûr, la grande majorité des attaques est interceptée dans un feu d'artifice de propagande, mais pas toutes. Loin de là. Un aérodrome Percy, des hélicoptères M28 par là. Et la perte, en mai 2024, d'au moins 2 intercepteurs MiG-31, ces bijoux de l'aviation russe, détruits au sol par un ATACMS. C'est le paradoxe du porc épic qui se prend des fléchettes dans le dos. Il a beau avoir des piquants partout, il suffit d'une seule ouverture. Le déploiement du S-500 est donc moins une nouveauté qu'un renforcement, une tentative désespérée de colmater les brèches. Car la véritable force de ce système n'est pas seulement sa capacité à tirer loin et haut, c'est sa fonction de chef d'orchestre. Avec ses capteurs surpuissants, il est capable de voir la menace, de l'analyser et de distribuer les cibles au système de rang inférieur, les S-400, les S-350, les Buk, jusqu'aux petits mais teigneux Pantsir et Tor M2 qui s'occupent des miettes. Il transforme une collection de batteries de missiles en un écosystème de défense intégré. Une magnifique partie d'échecs où les pions sont des vies humaines et l'échiquier, un champ de ruines. L'Ukraine continue de frapper pour prouver que rien n'est imprenable. La Russie continue d'empiler les défenses pour prouver que tout est sous contrôle. Et au milieu, la vérité, cynique et froide. Dans la guerre moderne, il n'y a plus de sanctuaire. Seulement des cibles plus ou moins difficiles à atteindre. Si cette dissection des absurdités stratégiques a su titiller votre intellect, songez à nous rejoindre sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie complètes, le script, les sources, et surtout, vous pourrez voter pour les prochaines victimes que nous placerons sur la table d'analyse. En attendant, lâchez un pouce bleu, ce geste dérisoire qui, paraît-il, apaise les algorithmes affamés et leur prouve que le cynisme est une denrée intellectuelle de premier choix.